matin, je voudrais parler, surtout particulièrement pour des chrétiens. Un chrétien doit se vêtir et se revêtir. Et je vais commencer par la première étape. Un chrétien doit se vêtir. Mais se vêtir comment? Comment doit se vêtir un chrétien? Vous savez, un chrétien ne doit pas s'habiller comme tout le monde. Je ne suis pas là pour venir avec une règle, tant de mesures, ce n'est pas ça. Un chrétien doit s'habiller sobrement. Un chrétien doit avoir une tenue correcte. Un chrétien ne doit pas faire scandale lorsqu'on le voit passer par rapport à sa tenue. Vous savez, il y a des personnes qui viennent, qui sont bien habillées, qui ont une tenue correcte, qui sont distinctes. Et le double refrain qui dit, oui, mais quelquefois, l'habit ne fait pas le moine. Quelquefois, il y a des personnes qui sont habillées sobrement, qui sont habillées, qui ne font pas scandale. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Et c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Mais avant de continuer, on va faire un petit exercice et on va voir quelque chose. Si je vous montre ceci, c'est qui? C'est un pompier. Ici, on voit, c'est des policiers. Ici, on voit, c'est un boucher, c'est bon. C'est pas mal la photo, mais c'est un boucher. Vous êtes d'accord avec moi? Et vu que l'expression que j'ai prise, que l'habit ne fait pas le moine, si je vous montre celle-ci, c'est quoi? C'est un moine. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais on reconnaît un moine à son habit. Et c'est le sens de ce matin. Si l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, on reconnaît un moine à son habit. Si quelquefois, il y a des personnes qui sont habillées sobrement, qui sont là, qui sont correctes, ça ne fait pas d'eux officiellement des chrétiens ou des enfants de Dieu. Non, c'est vrai. Mais on reconnaît un chrétien à sa façon de s'habiller. On reconnaît un chrétien à son comportement. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais on reconnaît un moine à son habit. On va prendre un texte dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 4, et versets 8 à 9. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. On va essayer de rentrer un petit peu dans le contexte. Un jour, Élisée passait par Sunem. Élisée, c'est un homme de Dieu. Élisée est un prophète. Mais vous pensez qu'Élisée, lorsqu'il marchait, il avait une auréole au-dessus de la tête? Vous pensez qu'Élisée, lorsqu'il marchait, il avait des ailes derrière le dos? Vous pensez qu'Élisée, lorsqu'il marchait, il flottait? Non, Élisée était un homme comme moi, comme vous. Il marchait normalement. Et comment se fait-il que un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa, à peine elle l'a vu, elle le pressa de venir manger à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'Élisée était un prophète et Élisée avait l'habit de prophète. Cette femme a reconnu qu'Élisée était un prophète. Mais il est vrai qu'il y avait des faux prophètes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le presser à venir manger à la maison. Viens, et lorsqu'elle va manger, lorsque les jours vont passer, ensuite, elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Ensuite, son témoignage, sa façon de faire a parlé pour lui. Mais la première chose qui est apparue, c'est son habit. Un chrétien doit être habillé correctement. Un chrétien ne doit pas faire scandale. Un chrétien, une femme... Vous savez, il y a un témoignage de 2 sœurs que justement, ils l'ont expérimenté. Ils ont dit, le jour où je me suis converti, de suite, instantanément, j'ai changé ma tenue. Parce qu'elle avait compris que sa tenue ne correspondait pas. On a des tenues pour aller à la plage. Lorsque je vais au restaurant avec ma femme, j'ai une tenue pour aller au restaurant. Je ne vais pas aller au restaurant avec la même tenue que lorsque je vais à la plage. Mais pour un chrétien, lorsqu'on vient dans une église, on ne vient pas avec une tenue qui ne correspond pas
à celle d'un chrétien. Amen. C'était juste la parenthèse pour le message « Être vêtu et revêtu ». Mais maintenant, spirituellement, un chrétien doit se revêtir. Un chrétien doit être armé. Il y a une tenue qui correspond au chrétien. Et cette tenue se trouve dans Éphésiens, chapitre 6 et versets 14 à 17. Et il est dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Dans ce passage, nous voyons que la première chose qui ressort, c'est la ceinture de vérité. Le chrétien ne peut pas combattre avec des armes humaines. Nous devons donc nous revêtir d'une armure spirituelle, l'armure complète. Et la première pièce que Paul mentionne, c'est la ceinture de vérité. Ayez à vos reins pour ceinture la vérité. On va rentrer un petit peu dans le contexte. Dans le contexte romain, la ceinture, ce n'est pas une ceinture pour tenir un pantalon. La ceinture, c'est une bande en cuir qui tient les reins, qui nous maintient stables. La ceinture soutenait l'épée. Elle serrait la tunique pour faciliter les mouvements. Elle donnait la stabilité. Sans ceinture, le soldat risquait de trébucher, de perdre ses armes ou de combattre dans le désordre. J'espère pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé. J'ai eu mal au dos. Et lorsqu'on a mal au dos, on boite, on titube. Alors, oh, tu as mal au pied? Non, non, c'est le dos. Et lorsqu'on nous met la ceinture pour nous maintenir, on marche droit. Un chrétien doit être revêtu de la ceinture de vérité. C'est ce qu'il nous donne. Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que nous vivons dans la vérité? Est-ce que nous portons cette ceinture de vérité? Est-ce qu'elle fait partie de notre vie? Est-ce qu'elle fait partie de notre équipement? Est-ce que nous la portons? Ceinture de vérité, comme je vous dis, elle maintient tout le reste. Et cette ceinture devait s'entretenir. Lorsqu'ils allaient au combat, cette ceinture, elle s'entretient. Je ne vais pas vous demander qui n'a pas menti. Si quelqu'un lève la main, je lui dirai non, c'est pas possible. On a tous menti. Et même lorsqu'on s'est engagé avec le Seigneur, quelquefois, nous mentons. Mais dans le contexte que je voudrais vous dire ce matin, lorsque ça nous arrive, on demande pardon et on essaye, pardon mon Dieu, pardon. Et on fait tout le maximum pour plus le refaire. Mais ce qui n'est pas cohérent, c'est lorsqu'un chrétien vit dans le mensonge. Lorsqu'un chrétien ne vit pas la vérité. Et là, c'est ce qu'on doit faire attention. On doit porter la ceinture de vérité. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Un jour, Pilate a posé même cette même question dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 38. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Et ce matin, avec quelques mots, si je peux vous dire qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La ceinture de vérité, c'est de revêtir de Jésus lui-même. C'est de marcher en union avec lui, en adoptant son caractère. Chrétien, petit Christ, ayons le caractère de Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Jean 17, 7. Porter la ceinture, c'est vivre selon la parole de Dieu. Pas selon nos opinions, pas selon notre façon de vivre, pas selon nos traditions, mais selon la parole de Dieu. Ici, on se pose la question, est-ce que je porte la ceinture de sécurité? Et si je la porte, dans quel état de vérité? Parce que j'ai vu la ceinture de vérité. Dans quel état est-elle? Quel est cet état? Nous devons vivre la vérité. Porter la ceinture de vérité, c'est vivre la vérité.
c'est-à-dire ne pas vivre dans la fraude, ne pas vivre dans le mensonge, c'est vivre dans la vérité. Pourquoi la vérité est-elle notre première défense lorsque nous voyons ce texte? C'est peut-être parce que le diable, lui, est le père du mensonge. Jean 8, 44. Le diable est le père du mensonge. Et si nous voyons dans la création, dans le jardin d'Éden, la première attaque du diable, ça a été quoi? Ça a été un peu de tordre la vérité. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et si nous ne portons pas cette ceinture de vérité, si nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, nous risquons de tomber justement dans la confusion. Nous risquons de tomber dans le compromis, voire même dans la peur. Quelquefois dans nos vies, pourquoi est-ce que quelquefois nous mentons? Pourquoi quelquefois nous rentrons dans ce monde de mensonges alors que nous devons avoir cette ceinture de vérité? Il y a des situations où on est pris de panique. Il y a des situations où nous avons peur. Et comme nous sommes chrétiens, comme nous sommes des enfants de Dieu, on va essayer de dissimuler. Et on va dire des demi-vérités. Mais pour cela, il faut faire attention. Il faut renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité. Renoncer, c'est un état, c'est une action. C'est quelque chose que nous devons faire. Quel est ton état? Veux-tu continuer à vivre comme ça ou veux-tu renoncer? Dieu nous demande de renoncer aux mensonges. Et là, on arrive dans les demi-vérités. Je vais vous donner un exemple. Un récit qui est dans la parole de Dieu. Vous connaissez Abraham? Abraham, lorsqu'on regarde, Sarah était sa demi-sœur. Sarah était sa sœur. Mais il va la prendre pour épouse. Et nous allons lire le texte. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ça, femme, et ils me tueront. Et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, la femme d'Abraham. Là, est-ce que vous trouvez ça normal? Regardez les dégâts que peuvent avoir lorsqu'on vit dans le mensonge, lorsqu'on essaye de s'échapper par un mensonge. Là, Abraham avait peur. Abraham avait peur. Il va dire de sa femme, c'est ma sœur, une demi-vérité. Mais la véritable question, c'est ta femme? Il devait répondre oui. En disant c'est ma sœur, il a essayé de tordre la vérité. Une demi-vérité. Mais laissez-moi vous dire qu'une demi-vérité reste un mensonge. Et des conséquences sont là. Alors, Pharaon appelle Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi, laisse prise pour ma femme et maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Là, dans ce cas-là, on voit que Abraham s'en est bien sorti. Il a essayé de mentir, mais il s'en est bien sorti. Et quelquefois, et c'est là que nous devons faire attention, quelquefois, nous tombons dans ce guet-apens. Nous essayons de nous en sortir par un mensonge. Et lorsqu'on voit que ça se passe bien, qu'est-ce que ça fait? Cela devient une habitude. Ça ne t'a pas servi une fois, Abraham. Une fois ne t'a pas servi. Tu vas recommencer. Dans Genèse, chapitre 20, 2 à 12. Mais je ne vais pas lire les 12 versets, je vais faire juste le résumé. Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abraham répondit, je me disais, regardez la résonance quelquefois qu'on se fait, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, mais elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue
ma femme, attention de ne pas tomber dans les habitudes du mensonge. Quelquefois, nous pratiquons le mensonge par peur, et au lieu de demander pardon, au lieu de rétablir, au lieu de dire « Aïe Seigneur, excuse-moi », parce que ça peut arriver, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, regarde, je suis tombé, j'ai menti, j'ai utilisé un mensonge pour essayer de m'en sortir. Mais au lieu de demander pardon, qu'est-ce qu'on fait? On prend une habitude et cela devient une habitude. Et c'est ça qui est dangereux pour un chrétien, de vivre dans le mensonge. Un chrétien ne doit pas vivre dans le mensonge. Un chrétien ne doit pas vivre des demi-vérités. Un chrétien doit être réel, véritable. Je vais vous donner une anecdote. Je travaillais en boucherie. J'étais un grossiste. Et je faisais des saucisses. À un moment donné, j'étais responsable. Et je m'occupais de la qualité, c'est moi qui gérais les quantités par rapport aux commandes. Et je vous garantis qu'on passait des tonnes de saucisses par jour. À un tel point que nous devions commander des fûts de boyaux naturels, parce que c'est tout un boyau naturel, de 200 litres. Et lorsque les boyaux étaient terminés, ces fûts, ben, le patron, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de s'en débarrasser. Il les jetait à droite, à gauche. Moi, je les récupère. Et ces fûts-là, je peux en faire quelque chose. Et j'ai trouvé une personne qui me les rachetait à moi à 10 € pièce. Mon patron les jette. Moi, je les récupère. J'ai un acheteur. Il n'y a rien de mauvais. Mon frère me dit, ah tiens, si tu as ces fûts, je t'en prendrai un pour la maison pour faire des récupérations d'eau. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc j'en prends un, je le donne à mon frère. Puis je vais voir mon patron et je lui dis, écoutez, vous jetez ces fûts-là, est-ce que je peux les récupérer? Et lui me dit, que vas-tu faire avec ces fûts? Je dis, aïe, si je dis que je vais le revendre, que j'ai quelqu'un qui va le revendre, il risque de ne pas me le donner. Parce qu'en pleine saison, j'arrivais à peu près à 10 fûts par semaine. 10 fûts à 10 €, ça me fait 100 €. C'est pas mal. Et si je lui dis à mon patron, mais je vais les vendre, je ne pense pas qu'il va être content. Alors, vu que mon frère a pris un pour faire récupération d'eau, je vais lui dire que je m'en sers pour faire des récupérations d'eau. Et comme je commence à parler, mais je sens en moi, et merci Seigneur que ce jour-là, j'ai été attentif à la voix du Saint-Esprit. Pourquoi tu vas dire ça? Dis ce que tu vas faire. Je dis, voilà, je vous dis la vérité, vous voulez jeter, j'ai trouvé quelqu'un qui me le reprend à 10 € pièce. Donc si vous voulez jeter, moi, ça m'arrange. Il me regarde et me dit, bravo, il n'y a pas de souci. Et je commence à les récupérer. Une semaine après, celui qui est à la cuisine va voir le patron. Monsieur, oui, vous avez vu les fûts que Samuel prend? Oui, vous savez qu'il les revend, hein? Et là, le patron le regarde et dit, oui, je le sais, il m'a prévenu. Et dorénavant, tous les fûts seront pour lui. Si vous en voulez, allez le voir à lui, c'est lui qui gérera. J'ai été béni parce que j'ai dit la vérité. Imaginez-vous si j'avais menti. Ça se serait su, j'aurais perdu toute crédibilité, j'aurais perdu mon témoignage. Et lorsque mon patron me parlait, et justement il me dit, je vois que tu es un homme honnête, je vois que tu es un homme de Dieu, parce que je lui dis que j'allais à l'église, que je m'occupais. Maintenant, je lui dis que je suis pasteur. Il m'a dit oui, j'en ai jamais douté. Pourquoi? Parce que j'ai été honnête. Pourquoi? Parce que j'ai vécu la vérité. Un chrétien doit vivre la vérité. Vous savez, ce que j'arrive pas à comprendre, on est tous humains. Ce que j'arrive pas à comprendre, pourtant c'est facile de dire la vérité. Normalement, pour dire la vérité, on ne doit même pas réfléchir. Puisque c'est la vérité, on me dit quelque chose, je dis la vérité, et c'est fini. Et quelquefois, on se complique à chercher, à tourner, à mentir pour essayer de sortir d'une situation. Si tu as la ceinture de vérité, vis la vérité. Parce que lorsque ça devient une habitude, on ne se rend plus compte. Je ne dis pas que Abraham a continué toute sa vie à le faire, mais ce que je constate, c'est que les chats ne font pas des chiens. Et quand cela devient une habitude, Isaac, son propre fils, refait la même erreur. Quand Isaac resta à Guérard,
lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Je ne sais pas si Isaac a entendu ce que son père a fait. Il a dit, je veux le reproduire. Mais vous savez, lorsqu'on vit dans le mensonge, lorsqu'on pratique le mensonge, et lorsqu'on s'y habitue, quel exemple donnons-nous à notre famille? Quel exemple donnons-nous à nos enfants? Moi, je veux prendre pour exemple mes enfants qui me disent, Samuel, tu es un bon père, et je veux prendre un exemple sur toi, sur ton honnêteté. Je ne veux pas que mes enfants prennent un exemple. Oh, tu as fait tel trafic. Oh, ça a marché, je vais faire pareil. Gardons-nous. Gardons-nous de vivre dans le mensonge. Gardons-nous de pratiquer le mensonge. On porte la ceinture de vérité. Quelquefois, elle est abîmée. Parce que que nous soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Et on va faire attention à cette ceinture. On va la prendre soin. Parce qu'on doit l'utiliser. Ce n'est pas quelque chose qu'on met et ça y est, on laisse à l'abandon et on vit la vie comme on veut. Nous sommes chrétiens. Portez-vous la ceinture de vérité. Vous savez pourquoi je dis ceinture de sécurité? Oui, je vais vous dire. Parce qu'il y a un exemple que j'ai dans ma tête et ça rentre avec les voitures. Et je vais vous donner, je vais rentrer dans cet exemple. Pour ceux qui sont jeunes, peut-être vous ne l'avez pas connu, mais moi, j'ai appris à conduire dans une Peugeot 504. C'est un gros bateau. Dans les rues étroites de Marseille, dans le centre-ville. Et j'ai appris à conduire là. Et la voiture était équipée de la direction insistée. Vous avez bien entendu, hein? Pas assister, insister. Parce que quand on était à l'arrêt, je vous garantis que pour tourner, il fallait insister sur le volant. Et on était là. La voiture était équipée de direction insistée. Mon cousin, son père, parce qu'on avait 15 ans, on prenait dans le terrain, on prenait les voitures, parce qu'il n'y avait personne, c'était clôturé. Mon oncle, lui, avait une Peugeot 505. Et lui, il avait l'option de la direction assistée. Quelle différence! Waouh! Moi, j'avais la direction insistée. Lui, il avait la direction assistée. Et lorsqu'on achetait des voitures, quelquefois on posait la question, tu as la direction assistée? Oh, elle a la direction assistée. Pourquoi? Parce que c'était une option. Si je vous pose la question maintenant aux jeunes de maintenant, lorsque vous achetez une voiture, est-ce que vous vous posez la question, est-ce qu'elle a la direction assistée? Non, maintenant c'est d'office. Pour un chrétien, c'est pareil. Si dans la vieille nature, vivre dans la vérité, être honnête, était une option, dans la nouvelle créature que nous sommes, ça ne doit pas être une option. Elle doit être d'origine. Elle doit être là. Un chrétien se doit de porter la ceinture de vérité. Ce n'est pas une option. S'il y a des personnes dans le monde qui vivent honnêtement, qui vivent stables, qui ne sont pas dans la fraude, gloire à Dieu pour ces personnes-là, ce sont des exemples. C'est une option. Mais pour un chrétien, ce n'est pas une option. Pour un enfant de Dieu, porter la ceinture de vérité, ce n'est pas une option. Vivre dans des demi-vérités reste un mensonge. Ce n'est pas une option. Nous devons vivre dans la vérité. Et quelles conséquences lorsque nous ne vivons pas dans la vérité? Quelle tragédie lorsque nous ne vivons pas dans la vérité? Quelquefois, on ment pour rien. Quelquefois, nous avons des actions où nous mentons, mais cela pour rien. Si Abraham a menti ou a fait de la vérité parce qu'il avait peur, il y a des situations où l'homme ment pour rien. Et on va prendre un récit dans la parole de Dieu. Vous le connaissez tous. Dans le livre des Actes, chapitre 5, des versets 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Zaphira, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Là, on le voit.
Satan a rempli ton cœur. Nous avons vu. Le père du mensonge, c'est le diable. À quoi ça sert? Ananias, Saphira, pourquoi vous avez menti? Pourquoi vous avez fait cet acte? Regardez ce qu'il va dire. S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Je vais vous reprendre le contexte pour que vous puissiez comprendre. À ce moment-là, les disciples mettaient tout en commun. Certains vendaient des terrains et cet argent le mettait en commun. On mettait tout en commun. Ananias et Saphira ont voulu faire pareil. Ils ont vendu un terrain. Ils ont gardé une partie. Ils ont dit, voilà, nous avons vendu le terrain de telle partie. On donne tout. Menteur. Pourquoi mentir dans ce cas-là? Et quelquefois, on ment pour essayer de se faire voir. On ment pour essayer de faire comme les autres. Mais là, ce mensonge n'avait pas lieu d'être. Là, il est en train d'expliquer, le terrain, il est à toi. Je vous donne un exemple. Le terrain, il est à moi. Le terrain, il coûte 1000 €. Il est à moi, le terrain. Dieu ne force personne. Les apôtres n'ont forcé personne. Le terrain, il est à moi. Je l'ai vendu 1000 €. Je fais ce que je veux de cet argent. Et il dit bien. Je fais ce que je veux. Si maintenant je veux donner une partie, je vais voir les apôtres. Je dis voilà, j'ai vendu le terrain 1000. Tiens, je t'en donne 5000. Il n'y a pas de souci. Je l'ai vendu 1000, je te donne 1000. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu dis que tu l'as vendu 5000 et tiens, je te donne tout? Tu as voulu garder quelque chose en secret. Et quelquefois, nous mentons pour rien. Quelquefois, nous agissons de la sorte. Attention de ne pas vivre dans le mensonge. Vous savez, les conséquences qu'a eu Ananias et Saphira, ils sont morts pour avoir menti. À l'heure d'aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais bon, aujourd'hui, on ment et on ne meurt plus. Non, mais si un chrétien vit dans le mensonge, si un chrétien meurt spirituellement, ça veut dire qu'il se sépare de Dieu. Attention de ne pas vivre dans le mensonge. Attention de ne pas pratiquer le mensonge à tout va. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, lequel nous conduit dans toute la vérité. Mais si nous vivons dans le mensonge, si nous pratiquons le mensonge, et qu'on s'y habitue, et qu'on continue, on risque de finir comme Ananias et Saphira, mourir spirituellement. Et sans s'en rendre compte, comme il est arrivé à Samson, il ne se rendit pas compte que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Attention de ne pas vivre ce danger. Attention de ne pas vivre ce danger. Avant que l'équipe de louange remonte, je voudrais qu'on s'examine chacun, moi y compris, pas vous. Est-ce que je porte la ceinture de vérité? Est-ce qu'elle fait partie de mon revêtement? Et si oui, dans quel état elle est? Est-ce qu'elle est correcte? Un chrétien se doit maintenant de renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On va s'examiner chacun. Je ne vais pas faire un appel pour qu'on lève la main, pour que les yeux soient braqués, mais on va s'examiner. Regarde ta vie. Es-tu honnête devant Dieu? Est-ce que tu vis la vérité? Est-ce que la vérité fait partie de toi? Est-ce que tu portes cette ceinture de vérité? Et si oui, dans quel état elle est? Tu peux y remédier maintenant, avant que ça soit trop tard. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.